Il existe des jours dans l'année où le voile entre le visible et l'invisible devient plus fin, où les invocations montent plus rapidement, et où les cœurs sincères sont accueillis avec une tendresse divine particulière. Le 9e jour de Muharram, appelé Tasu'a, est l'un de ces moments rares. Ce jour béni, juste avant Ashura, détient un secret spirituel puissant que peu de gens connaissent. Imagine ceci, tu jeûnes pour Allah, tu purifies ton cœur, tu t'isoles dans un coin tranquille. Et là, tu répètes une invocation 22 fois, pas une de plus, pas une de moins, et tu attends, tu observes. Et lentement, presque silencieusement, une porte s'ouvre dans ta vie. Une de celles que tu croyais définitivement fermées. Le prophète Muhammad jeûnait ce jour-là en commémoration de la délivrance de Moussa, Moïse. Que la paix soit sur lui, sauvé par Allah du Pharaon, au bord de la mer. Ce n'est pas une coïncidence si ce jour est synonyme de victoire, de libération, de portes ouvertes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce jour peut aussi changer ta vie si tu y entres avec la bonne intention, la bonne prière, la bonne énergie. Ce n'est pas un simple rituel. C'est un rendez-vous avec la miséricorde divine. Et celui ou celle qui s'y présente avec sincérité voit les murs tomber devant lui. Aujourd'hui, je vais te révéler l'invocation à répéter 22 fois en jeûnant et pourquoi ce chiffre, ce moment et ces mots sont la clé d'un miracle. Mais avant d'aller plus loin, je te pose une question. As-tu déjà ressenti qu'une seule phrase pouvait transformer ta vie? Écris « Bismillah » en commentaire si tu veux que cette vidéo soit ta clé. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Étape 1. La puissance spirituelle de Taza. Le jour de Tasu'a, le 9e jour de Muharram, est bien plus qu'une date dans le calendrier islamique. C'est un jour de souvenir, de gratitude, mais aussi de transformation spirituelle. Ce jour-là, Allah a tendu sa main puissante et miséricordieuse vers un prophète opprimé, Moussa, Moïse, alayhi salam, et son peuple, les enfants d'Israël. Ils étaient piégés entre une mer infranchissable et l'armée sanguinaire de Pharaon qui les poursuivait avec fureur. L'horizon était bouché. Toutes les issues semblaient à condamner. Mais c'est dans cet instant d'impasse totale qu'Allah a montré sa grandeur. Alors nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit et chaque partie fut comme une immense montagne. » Sourate Ash-Shu'ara 63. Ce miracle n'est pas une légende. C'est un modèle. Un message codé que le Coran nous transmet. Quand tu fais confiance à Allah, il ouvre une mer pour toi, même là où il n'y a ni pont, ni barque, ni espoir humain. Et ce souvenir était si sacré que lorsque le prophète Muhammad arriva à Médine et vit les Juifs jeûner ce jour en commémoration de la délivrance de Moussa, il dit « Nous avons plus de droits sur Moïse qu'eux. » Et il ordonna à ses compagnons de jeûner le jour de Tasu'a. Hadith authentique, Sahih Muslim. Mais pourquoi ce jeûne est-il si spécial? Parce que le jeûne purifie l'âme. Il vide le cœur des distractions. Il place le corps dans un état de soumission et l'âme dans un état de réceptivité. Et surtout, le jeûne rend les invocations plus puissantes. Le prophète nous a enseigné que la supplication du jeûneur ne connaît pas de barrière entre lui et son Seigneur. Alors imagine, un jour où le souvenir du secours d'Allah est célébré, un jour de jeûne sincère, un jour où tu choisis de t'adresser à Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes. Crois-tu vraiment que ta voix restera sans réponse? Ce jour est une connexion directe entre ton épreuve et sa délivrance. Un pont entre ton angoisse et sa miséricorde.
tu jeûnes ce tasua, dis oui pour Allah en commentaire. Ton intention est déjà un pas vers l'ouverture. Étape 2. L'invocation à dire 22 fois. Il y a des mots qui guérissent, des mots qui ouvrent les cieux, et des mots qui, lorsqu'ils sont prononcés avec foi, brisent les chaînes invisibles qui entourent ta vie. Parmi ces mots, il y a cette invocation puissante. Ya Fata, Iftah li, Abwaba Rahmatik. Ô toi qui ouvres les portes, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ce n'est pas simplement une demande, c'est un cri de l'âme. Car le nom Al-Fattah est l'un des noms sublimes d'Allah. Il signifie celui qui ouvre ce qui est fermé, celui qui accorde la victoire, celui qui dénoue les impasses, visibles ou invisibles. Chaque fois que tu prononces ce nom, c'est comme si tu frappais à une porte céleste. Et avec chaque frappe, tu dis « Je sais que toi seul peux ouvrir. Je ne frappe à aucune autre porte que la tienne. » Pourquoi 22 fois? Parce que dans la tradition spirituelle islamique, la répétition intentionnelle donne du poids à l'invocation. 22, c'est un chiffre équilibré, ni trop court, ni trop long. C'est l'insistance du cœur sincère, sans excès, sans routine. C'est la persévérance spirituelle. Le meilleur moment pour le faire? Pendant le jeûne de Tasua, après Salat al-Asr, dans le silence du cœur qui attend Maghrib. Choisis un lieu calme. Détache-toi du monde. Ferme les yeux. Et dis chaque mot avec lenteur, avec présence, avec espoir. Laisse ton cœur vibrer à chaque syllabe. Ya Fata, Iftah li, Abwaba Rahmatik. Car ce n'est pas ta voix que Dieu écoute, c'est ton cœur qui appelle. Écris cette invocation en commentaire pour l'ancrer dans ton cœur, et surtout pour montrer aux anges que tu es prêt à voir s'ouvrir ce qui était fermé depuis trop longtemps. Étape 3. Histoire réelle. Une porte ouverte, inattendue. Marrakech, Maroc. Une femme seule, sans mari, sans famille proche, sans emploi. Cela faisait 7 mois qu'elle envoyait des CV, qu'elle faisait des doigts, qu'elle pleurait dans ses prières. Rien. Silence. Comme si le ciel était fermé. Elle avait entendu parler du jour de Tasua et de la force de l'invocation. Ya Fata, Iftah li Abwaba Rahmatik. Elle décida de jeûner ce jour-là. Elle se leva avant l'aube, fit ses prières avec une intensité nouvelle, jeûna en silence, dans la solitude de son appartement. Mais ce qu'elle fit de plus fort, c'est qu'elle s'est arrêtée après Asr, s'est tournée vers la Qibla et a prononcé cette invocation 22 fois, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes. Elle n'avait rien d'autre à offrir que sa foi. Aucun piston, aucun diplôme valorisé, aucune promesse humaine. Mais elle avait Allah. Cette nuit-là, elle fit 2 unités de prière avant de dormir. Et elle dit simplement, « Seigneur, si toi tu ne m'ouvres pas, qui le fera? Si toi tu ne regardes pas vers moi, qui s'en souciera ?» Le lendemain matin, son téléphone vibre. Un numéro inconnu. Une voix chaleureuse au bout du fil. « Madame, vous aviez postulé pour un poste chez nous il y a quelque temps. Une place vient de se libérer. Vous êtes disponible pour commencer lundi ?» Subhanallah. La veille, rien. Le lendemain, une réponse. Un miracle. Elle n'a rien changé à son CV. Mais elle a changé l'état de son cœur. Cette histoire est vraie, racontée dans un cercle de rappel au Maroc, confirmée par des témoins. Et ce n'est pas la seule. Des histoires khbar comme celle-ci se répètent partout dans le monde pour ceux qui jeûnent avec foi et invoquent avec une langue sincère. Pourquoi? Parce qu'une invocation accompagnée d'un sacrifice, comme le jeûne, touche le trône d'Allah. Elle traverse les cieux, même si elle est dite dans un appartement sombre, même si personne ne croit en toi, même si toi-même tu doutes encore un peu. Car Allah ne déçoit jamais un cœur brisé qu'il appelle avec confiance. Crois-tu que l'invisible travaille pour toi? Like cette vidéo si tu crois qu'Allah prépare quelque chose pour toi aussi. Étape 4. Le Coran
parle d'ouverture divine. Le Coran ne parle pas seulement de bataille, d'ordre ou de récits anciens. Il parle du cœur humain, de ses blocages, de ses attentes et surtout de ses ouvertures. Et parmi les sourates les plus puissantes en ce sens, il y a sourate Al-Fath, la victoire. Allah y déclare « Inna fatahna laka fatan mubina » En vérité, nous t'avons accordé une ouverture éclatante. Sourate Al-Fath, verset 1. Mais cette victoire, ce fateh, n'était pas une conquête militaire. Elle est venue après ce qui ressemblait à une défaite, le traité de Hudaybiya. Les compagnons étaient frustrés. Ils étaient venus à la Mecque pour faire la Umrah. Ils avaient sacrifié, quitté leur maison, porté l'ihram, avec le cœur rempli d'espoir. Mais ils furent bloqués, refoulés et forcés d'accepter un traité qui semblait humiliant. Et pourtant, Allah, dans sa sagesse, déclara que cet accord, mal compris par les humains, était en réalité une victoire éclatante. Car c'est ce traité qui ouvrit la paix, qui permit l'expansion de l'islam, la diffusion de la parole divine et la conquête de cœurs bien plus que celle des terres. Cette leçon est immense. Parfois, ce que tu vis comme un échec est en réalité une ouverture. Ce que tu vis comme un rejet est en fait une protection. Et ce que tu vis comme un blocage est une préparation à quelque chose de plus haut. Allah appelle victoire ce que les gens appellent perte. Il voit au-delà de l'instant. Il connaît la suite de ton histoire. Ce que tu crois fermé peut, à ses yeux, être déjà en train de s'ouvrir doucement. Alors lorsque tu dis « Ya Fatah, Iftali », rappelle-toi que l'ouverture ne viendra pas toujours comme tu l'imagines. Elle peut venir sous la forme d'un silence, d'un détour, d'une paix soudaine dans ton cœur, ou d'un événement que tu ne comprenais pas jusqu'à maintenant. A-t-on déjà appelé un échec dans ta vie une victoire cachée? Partage en commentaire un moment où Allah t'a surpris. Ta vie est peut-être déjà dans un Fat Mubin, mais tu ne le sais pas encore. Étape 5. Histoire actuelle, jeûne et guérison miraculeuse. Au Nigeria, dans la ville de Zaria, un homme de 52 ans était au bout du chemin médical. Les médecins lui avaient annoncé qu'il souffrait d'un problème cardiaque grave avec des blocages artériels multiples. Il n'y avait aucune solution chirurgicale accessible, ni traitement efficace dans sa région. Mais cet homme, croyant discret, n'a pas cédé au désespoir. Il a entendu un imam dans une mosquée parler du jour de Tassoua, du nom Al-Fatah, et de l'invocation que le prophète aimait répéter dans les moments d'impasse. Il a noté la phrase dans un carnet « Ya Fatah, iftah li abwaba rahmatik » Ô toi qui ouvres les portes, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Le 9 Muharram, il a jeûné avec sincérité, malgré sa faiblesse physique. Après Asr, il s'est retiré seul dans sa chambre. Il a répété cette invocation 22 fois, les mains sur la poitrine, en larmes, en murmurant à Allah « Si les médecins ferment les portes, toi, tu peux en créer de nouvelles. Je n'attends rien d'eux, seulement de toi. » Quelques jours plus tard, il revient à l'hôpital pour des contrôles. Les médecins sont perplexes, les signes cliniques avaient disparu. Une échographie cardiaque est refaite, puis une deuxième par un autre médecin. Résultat, circulation normale, aucune trace du blocage annoncé. Le docteur dit « Ce n'est pas explicable. Il n'y a pas de traces, pas de séquelles. C'est comme si le cœur avait été reconstruit. » L'homme répond, souriant, « C'est mon Seigneur qui a tout orchestré. Quand l'homme dit impossible, Allah dit kun, fayakun. » Et cette histoire s'est répandue dans les mosquées de la région. Beaucoup ont commencé à jeûner Tassoua avec plus de ferveur, comprenant que le jeûne sincère plus la doua ciblée, une arme puissante. As-tu déjà vu Allah agir quand la médecine disait non? Dis Alhamdulillah si tu crois en la guérison divine. Et surtout, n'oublie jamais que chaque cellule obéit à la volonté de celui qui les a créées. Étape 6.
comment faire cette invocation avec puissance. Il ne s'agit pas simplement de répéter des mots. Il s'agit d'ouvrir ton cœur, d'entrer en présence, de vivre chaque syllabe comme un appel profond à celui qui t'a toujours écouté. Voici comment faire de cette invocation un moment sacré. 1. Choisis un moment seul. Loin du bruit, loin des distractions. Le calme est la porte de l'intériorité. Idéalement après Asr, avant Maghrib, quand le ciel change de couleur et que les anges descendent. 2. Tourne-toi vers la Qibla. Même dans une simple pièce, oriente ton corps vers la direction de la Kaaba. Ce geste aligne ton cœur avec la maison d'Allah et symbolise que tu fais partie de cette Ummah connectée. 3. Entre dans un état d'humilité. Assieds-toi avec respect, respire lentement, ferme les yeux un instant et dis à ton âme « Je suis en présence d'Allah ». Imagine que c'est ta doua la plus importante, celle qui va tout changer. 4. Prononce avec ton cœur. Dis doucement « Ya Fatah, iftah li abwaba rahmatik » 22 fois, pas vite, pas machinalement, mais lentement en ressentant chaque mot. Ya Fatah, c'est lui, celui qui peut briser les verrous. Iftah li, ouvre-moi, moi, ton serviteur impuissant. Abwaba rahmatik, pas les portes du monde, mais celles de ta miséricorde. 5. Demande une ouverture précise. Une fois les 22 répétitions faites, lève les mains et demande. Sans honte, sans filtre, sans limite. Dis à Allah ce que ton cœur espère et surtout, remercie-le à l'avance. Car la foi, c'est de dire Alhamdulillah avant même que la porte ne s'ouvre. Qui veut faire cette invocation en direct avec moi dans la prochaine vidéo? Mais je suis prêt en commentaire. Et prépare-toi, car une simple phrase faite avec sincérité peut faire basculer ton destin. Étape 7. Comment savoir que ta porte est en train de s'ouvrir? Il est des signes invisibles qui crient fort à l'âme attentive. Lorsque tu as invoqué sincèrement, lorsque tu as jeûné, pleuré, espéré, tu te demandes « Et maintenant? Est-ce que quelque chose bouge ?» La vérité, c'est que la porte commence souvent à s'ouvrir, avant même qu'on ne la voie. Voici comment Allah te montre sans bruit que quelque chose change. 1. Une paix intérieure t'envahit sans explication. Même si la situation extérieure n'a pas changé, ton cœur n'est plus agité. Tu ne paniques plus. Tu n'as plus besoin de forcer. Cette paix est le premier signe que le ciel t'a entendu. 2. Des opportunités surgissent sans effort. Une rencontre, un message inattendu, une solution que tu n'avais pas imaginée. Allah dit « Et il lui accordera une issue d'où il ne s'attendait pas. » Sourate At-Talaq 23. 3. L'épreuve devient ta force. Ce qui te pesait devient un levier spirituel. Tu ne pleures plus parce que tu souffres, tu pleures par gratitude car tu sens qu'Allah est proche. 4. Des gens bienveillants apparaissent. Soudain, des personnes entrent dans ta vie. Ils te parlent comme si Allah les avait envoyés pour te rappeler que tu n'es pas seul. Ces rencontres sont des signes directs du ciel. 5. Ton âme ne doute plus. Même si rien n'a encore changé dans la matière, tu ressens une certitude paisible. Comme si ton cœur avait vu une porte s'ouvrir, alors que tes yeux attendent encore. Car Allah agit en silence, dans l'invisible, mais avec précision. As-tu déjà ressenti une ouverture dans le silence? Partage ton expérience en commentaire si Allah t'a déjà surpris en douceur. Tu ne sais pas combien de cœurs tu vas toucher avec ton témoignage. Conclusion plus appel à l'action spirituelle. Nous avons découvert ensemble la puissance extraordinaire du nom d'Allah Al-Fatah, celui qui ouvre toutes les portes, visibles et invisibles. Le jeûne du jour de Tazua n'est pas qu'un simple jeûne. C'est un acte d'adoration chargé d'une énergie spirituelle immense. Associé à l'invocation que tu répètes 22 fois avec foi, il devient une clé
capable d'ouvrir des voies insoupçonnées dans ta vie. Rappelle-toi que Allah aime ceux qui reviennent à lui avec constance, ceux qui ne perdent jamais espoir, même quand les ténèbres semblent épaisses. Chaque fois que tu répètes cette invocation, tu écris avec tes mots un pacte d'espérance et de confiance. Mais ce secret ne doit pas rester pour toi seul. Pense à quelqu'un que tu connais, qui traverse des moments difficiles, et partage-lui cette invocation. Peut-être que sa porte s'ouvrira aussi grâce à ta bienveillance. Et n'oublie pas que le lendemain, c'est Ashura, un jour de bénédictions multiples, un autre moment parfait pour renouveler ce même esprit de foi, de jeûne et de demande sincère à Allah. Qui vas-tu bénir aujourd'hui avec cette vidéo? Partage-la à 2 personnes et laisse ainsi tu veux que cette porte s'ouvre, pour toi aussi. Dis-moi en commentaire, quelle phrase dans cette vidéo a résonné le plus fort en toi? Tu peux aussi me dire si tu veux d'autres vidéos avec des invocations puissantes pour des moments spécifiques comme Tazua, Laylat al-Qadr, ou même pour des situations précises comme le travail, le mariage ou la guérison. Ton retour m'aide à créer plus de contenu qui te rapproche d'Allah. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.